Merci beaucoup, Madame la Haute Commissaire adjointe aux droits de l'homme. Madame la Haute Commissaire adjointe aux droits de l'homme, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO, Madame, Messieurs les experts de l'équipe des experts internationaux, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, c'est avec consternation mêlée à l'espoir que je prends la parole dans ce conseil au nom du peuple congolais et de la délégation de la République démocratique du Congo que je conduis. Organe des Nations Unies chargé de garantir la dignité et les droits de chaque être humain sans distinction, ce conseil se traverse un moment marquant de l'histoire. Il se trouve face à de nombreuses et immenses tragédies à travers le monde. En particulier dans les territoires de mon pays occupés par l'armée rwandaise et ses supplétifs M23 et de l'Alliance Fleuve Congo. L'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et de l'AFC y commettent en toute impunité les crimes internationaux et des violations graves des droits humains, parmi lesquels des assassinats de milliers de civils, des violences sexuelles, y compris à l'égard des enfants, l'enrôlement et la conscription d'enfants, les exécutions sommaires, les pillages et extorsions des biens des civils, le travail forcé, l'entrave à l'aide humanitaire, les attaques dirigées contre les personnels et les biens des organisations humanitaires et de la MONUSCO, les bombardements indiscriminés, notamment les grandes agglomérations telles que la ville de Goma et de Bukavu, les licenciements systématiques des fonctionnaires publics et leur remplacement illicite par les membres des forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23 et de l'AFC, les déplacements forcés et massifs des civils, ainsi que la persécution systématique des leaders d'opinion, des chefs coutumiers, des défenseurs des droits humains, les contraignant à fuir et à solliciter la protection et la prise en charge du ministère des Droits humains. C'est cette situation inacceptable qui a poussé le ministère des Droits humains à solliciter, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et son gouvernement, conduit par Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, la tenue de 37e session extraordinaire du Conseil, au cours de laquelle il a adopté la résolution A-HRC-S-37-L.1 du 7 février condamnant le Rwanda pour son occupation militaire d'une partie de notre territoire, les pillages de nos ressources naturelles et les graves violations des droits humains que je viens d'évoquer. Nonobstant cette résolution, la situation sur terrain demeure très préoccupante. Pour reprendre quelques chiffres alarmants dévoilés par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement, à l'occasion du haut segment de haut niveau de la 58e session du Conseil des droits de l'homme depuis le mois de janvier 2025, les attaques lancées par l'armée rwandaise et ses supplétifs au Nord Kivu ont fait plus de 7000 morts, ont mené à la destruction de plus de 90 sites d'accueil des personnes déplacées et plongé plus de 27 millions de personnes dans les besoins d'assistance humanitaire. L'on ajoutera à ce tableau macabre plusieurs centaines de civils assassinés ou portés disparus au Sud Kivu et au Nord Kivu, notamment à Kalehe, Kabare, Kamanyola, Walungu et partout. Des faits de torture et de sévices corporels, notamment la bastonnade publique, sont quotidiens. En somme, dans l'est de mon pays, la population civile vit dans l'angoisse et la peur au quotidien. Il y a donc urgence à appuyer considérablement la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies sur la situation dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu,
afin de la rendre véritablement opérationnelle et efficace. C'est là pour le soulagement général des populations congolaises profondément meurtries, mais toujours résilientes. Notre pays apprécie à juste titre l'appel à contribution lancé en ligne par la mission et se tient prêt à coopérer avec cette mission. Il a d'ailleurs commencé, ainsi le ministère des Droits humains fait connaître la mission publique et encourage les victimes à remplir les formulaires de dénonciation mis en ligne par la mission. Il s'emploie par ailleurs à traduire en langue locale le swahili, l'appel à contribution de la mission et les formulaires de dénonciation y afférents. La lutte contre l'impunité des crimes perpétrés par l'armée rwandaise en RDC a fait l'objet, ce mois-ci, de plusieurs rencontres et d'échanges entre les autorités de mon pays et l'équipe d'experts internationaux indépendants sur la situation en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, l'activité gouvernementale de promotion et de protection des droits humains, conformément aux engagements internationaux de notre pays, couvre au quotidien les autres parties du territoire national. Les projets de textes relatifs à la mise sur pied des mécanismes de justice transitionnelle dans notre pays sont en cours d'examen au gouvernement en fait de lutter contre l'impunité. De même, appuyé par d'autres ministères et institutions publiques, le ministère des Droits humains a amorcé la prise en charge des défenseurs des droits humains fuyant la persécution au nord Kivu et au sud Kivu. Par ailleurs, le ministère des Droits humains édicte des textes juridiques ou des projets de textes juridiques destinés notamment à faciliter l'identification et la prise en charge des victimes, la collecte des données et attrait à la promotion et à la protection des droits humains. Soumet et présente régulièrement les rapports périodiques ou à titre exceptionnel aux organes internationaux de contrôle du respect des droits humains, tels que les comités pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. De même, le gouvernement, à travers notamment le ministère des Droits humains, poursuit activement la mise en œuvre de nombreuses recommandations émises par ce Conseil et par d'autres organes de l'ONU et de l'Union africaine chargés du contrôle du respect des droits fondamentaux. C'est dans cette optique que, sur instruction de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, un plan de mise en œuvre des recommandations issues des 4e passages de notre pays à l'examen périodique universel a été élaboré sous l'égide du ministère des Droits humains. Il sera soumis sous peu à la validation par les parties prenantes. C'est également dans ce cadre que les récentes recommandations formulées par le Comité pour l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes sont à l'étude. Mais en dépit de ces efforts, les temps sont durs et la solidarité internationale plus que nécessaire en fait d'obliger le Rwanda de retirer ses troupes de notre territoire, de faire cesser la guerre, de rendre justice aux millions de victimes innocentes et de permettre à mon pays de s'acquitter sans entrave de ses obligations internationales en matière de droits humains. À cet égard, je dois dire toute ma gratitude envers le Conseil des droits de l'homme et envers les pays et les organisations internationales qui ont adopté des décisions courageuses en faveur de notre pays, y compris des sanctions dissuasives contre le Rwanda, ainsi que la fourniture de l'aide humanitaire à mes concitoyens. J'encourage ceux qui hésitent encore à aller emboîter les pas. Je vous remercie.